L'histoire de l'ASCA, c'est celle d'un pari un peu fou. Un pari sur la vie à tout prix, passé par Eliane Mégis et sa fille Johanna Borragine pour sauver leur jument, l'ASCA, blessée dans un champ à Andione lors des inondations de février 2017. 2 mois après, elle a perdu, elle était en soins avec Johanna Borragine, c'est ma fille, aidée par l'écurie. Elle a perdu son sabot. On ne savait pas trop où on allait, que faire, tout ça. J'ai fait appel à un professionnel qui est venu passer une radio, qui nous a dit que l'ASCA n'avait aucune infection, aucune gangrène, tout ça. Et l'histoire commence là, c'est que moi, n'étant pas dans le cheval du tout, je pensais qu'un cheval, ça ne pourrait pas marcher à 3 pattes. Et il nous dit que c'est l'euthanasie financière. Et l'euthanasie financière, je n'ai pas trop compris, je ne pouvais pas regarder ses yeux, parce qu'il faut dire aussi que l'ASCA a toujours été très vaillante. La seule fois où elle a été épuisée, c'est la nuit qu'elle a passée quand elle s'est blessée avec les inondations. Elle a dû beaucoup se débattre. Donc avec l'approbation de l'écurie, tout ça, je me disais que j'ai des professionnels autour de moi, on va foncer, on va essayer de trouver par tous les moyens comment sauver l'ASCA. Elle a été prise en charge par le professeur Schramm, le docteur Magri et le docteur Moulin. Prise en charge et beaucoup d'amour aussi, parce que là par contre j'étais souvent avec eux, j'étais très proche d'eux et enfin, c'est une histoire magique. J'ai contacté plusieurs prothésistes, je pourrais dire presque que j'ai fait le tour du monde virtuel, et à l'aide d'Henri Demiglio, un ami, on trouve Julien Ducrot qui accepte de tenter une première prothèse. Et il la termine au mois de février. Donc. Et comme le moignon de l'ASCA n'était pas encore consolidé, ils l'ont gardé jusqu'au mois de juin. Le docteur Magri me dit que pour le mental, et comme l'ASCA, le moignon avait fini de consolider, elle pouvait rentrer en Corse. Émilie Larançon, ambulancière équin, nous la descend jusqu'à Malmort. Et elle y passe 15 jours. Ramandine Masséré est venue chercher l'ASCA. On appréhendait tous un petit peu la traversée en bateau, mais tout s'est bien passé. Et nous sommes rentrés en Corse. Enfin, elles sont rentrées en Corse, je les attendais. Depuis, l'ASCA est devenue la mascotte de l'écurie. On reste toujours en contact avec le docteur Magri de l'école vétérinaire de Lyon, qui nous suit, qui aide énormément Stéphanie et Johanna pour les soins éventuels. Il ne faut pas oublier que l'ASCA reste une amputée à vie. Récemment, le prothésiste Patrick Ducrot était présent en Corse pour concevoir un nouvel équipement pour l'ASCA. Mon fils a travaillé à Lyon en coopération avec le chirurgien qui a opéré l'ASCA. Et avec Eliane Mégis, ils ont beaucoup discuté sur la façon de réaliser cette prothèse, parce qu'il fallait qu'elle permette des soins. Donc elle est en bivalve, ce qui permet donc de faire des pansements tous les 2 jours, mais de continuer à ce que l'ASCA s'en occupe, marche. Cette prothèse a été réalisée tout en carbone. Pourquoi? Parce que l'ASCA fait quand même plus de 400 kg. Il y a une répartition à peu près de 120 kg sur chaque patte. Mais cette patte qui est un peu douloureuse, bien sûr, le poids est moindre. Donc le but à l'heure d'aujourd'hui, c'est d'essayer de réaliser, d'où ma venue en Corse, une prothèse plus légère. Essayer aussi d'apporter beaucoup plus de confort sur le moignon parce qu'il y a encore des plaies qui ne sont pas cicatrisées. Il y a des soins presque permanents par un vétérinaire et par toute l'équipe qui est autour de Eliane. Et nous avons réalisé donc ce moulage avant-hier. Et on va la réaliser certainement avec un système de manchons qu'on utilise pour les amputés de jambes. Ce sont des manchons en uréthane qui absorbent les chocs. Donc on va réaliser 2 prothèses. Une qui va permettre la continuité telle qu'elle est avec un support sur le segment de la cuisse pour continuer ces soins-là, mais nous allons commencer à essayer de l'habituer pour libérer le genou. Donc on va faire un support. Le confort sera donné par ce manchon qui va absorber les chocs. Et nous allons essayer de mettre une petite articulation au niveau du genou. Donc ce sera ça la deuxième voie qui permettra de donner vraiment l'évolution à l'ASCA de mieux déambuler. C'est sûr que ce travail est un travail par un don de soi vis-à-vis de cette équipe
de cette équipe qui a pris en charge l'ASCA. J'espère que le travail de toute cette équipe qui est autour de Eliane va permettre justement de démontrer qu'il ne faut jamais hésiter à aller vers les autres et faire un don de soi-même. Ne pas penser qu'aux financiers. Ces équipes-là, il faut les aider. Aidez-la. Les personnes qui le souhaitent peuvent suivre l'ASCA ou aider son équipe sur la page Facebook SOS l'ASCA.